C'était il y a 60 ans, l'Algérie basculait dans la guerre. Un 1er novembre, au jour de la Toussaint, fête catholique, le Front national de libération était passé à l'offensive dans la nuit. Plusieurs attentats ont été perpétrés en Algérie. La guerre a commencé et 8 ans plus tard, plus d'1 million de pieds noirs traumatisés sont arrivés en métropole. Les anciens colons français n'étaient pas les bienvenus. Alain Vincenot nous le rappelle dans Pieds noirs, les bernés de l'histoire, ouvrage paru aux éditions L'Archipel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain. Merci d'être avec nous. Alors, vous nous retracez l'histoire de la présence française en Algérie, du débarquement de Sidi Ferrouche en 1830 jusqu'aux accords d'Évian en 1962. Et vous donnez, oui. Un peu plus tard que les accords d'Évian, parce que la guerre d'Algérie a poursuivi après. Il y a eu un certain nombre de massacres de pieds noirs, sans oublier le massacre des Harkis, entre 80 000 et 150 000, après les accords d'Évian et après l'indépendance. Et l'originalité de votre ouvrage, c'est que vous donnez la parole aux pieds noirs, et notamment à vous, André Tibika Bachou. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous aviez 26 ans en 1962. Vous racontez votre histoire, celle de votre famille dans ce livre. On voit vos photos aussi. Vous allez nous parler de cette période. Mais Alain Vincenot, on va déjà commencer avec ce titre, un titre choc, puisque vous dites Pieds noirs, les bernés de l'histoire. C'est ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage ? Oui, absolument, parce que je ne suis pas. D'abord, je préciserai, je ne suis pas pied noir, mais je trouve que la manière dont ont été traités les pieds noirs est assez choquante. Ils ont été victimes d'une grande injustice de la part, notamment du général de Gaulle, une forme de trahison de la part du général de Gaulle qui commence à leur dire « je vous ai compris », puis « vive l'Algérie française », puis moi, de mon vivant, jamais le drapeau du FLN ne flottera sur l'Algérie », tout ça pour, finalement, donner le pouvoir au FLN. Donc ça, c'est le premier point. L'injustice venant donc de la manière dont les a traités le général de Gaulle. Et puis, injustice aussi de la part de la France. La manière dont les pieds noirs ont été accueillis en France est assez choquante. La thèse officielle était, ils viennent ici pour quelque temps, ce sont des vacanciers, ils viennent en vacances. Il y avait quand même 1 million de personnes, hommes, femmes et enfants, qui avaient tout perdu, mais non, c'était des vacanciers. Et ensuite, les pieds noirs ont été considérés comme des exploiteurs d'Arabes. Enfin, on les a chargés de tous les mots. Exploiteurs d'Arabes, fascistes, néo-nazis. Enfin, il y avait tout. Oui, donc oui, on va revenir là, largement. Effectivement, vous nous l'expliquez, vous nous le montrez. Alors, André Tibika Bachou, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez une bernée de l'histoire ? D'une certaine manière, oui. Ce n'est pas le mot berner, c'est surtout amputé d'une partie de moi-même, je dirais. C'est-à-dire que je suis né là-bas, ma famille était là-bas, mes amis étaient là-bas, mes professeurs. C'était un bonheur. Vous entendez toujours sans doute parler de la nostalgie. C'est surtout un grand chagrin. Mais Alain Vincenot, vous le soulignez, votre statut de pied noir reste difficile à expliquer, à définir. Est-ce que vous vous sentez réfugié, déplacé, rapatrié ? Rien que cette question, elle pose problème. Ben oui, réfugié, on est réfugié d'un pays vers un autre pays. On est déplacé à l'intérieur de son propre pays. Or, les pieds noirs en Algérie étaient dans leur pays. Donc, ils ne pouvaient pas être réfugiés en venant en France puisqu'ils passaient de leur pays à leur pays. Ils ne pouvaient pas non plus être déplacés dans la mesure où ils venaient en France, mais cette Algérie n'était plus leur pays. Donc, quelle définition quel mot utiliser, je vois pas. On a parlé de rapatrier, alors ça a arrangé tout le monde en 62. Bon, a priori, ça ne vous arrangeait pas du tout, André Tibika Bachou. Comment vous définissez votre statut ? Comme, rapatrié, bien sûr, dans une patrie que je ne connaissais qu'assez peu, avec une ferveur. Dans ma famille, il y avait une ferveur pour la France qui était extraordinaire. Mon grand-père paternel a voulu se faire enterrer dans son drapeau français. Et avec toutes ses médailles militaires. C'était Isaac Tibika ? Une figure, et on découvre aussi, vous racontez. Une grande figure, bien sûr. Je crois que monsieur, mon voisin, en a rendu compte. Nous avions une passion française. Nos enseignants venaient de la métropole. En général, on nous envoyait les premiers agrégés,
nous avions une école absolument extraordinaire de qualité. Nous réussissions tous à nos concours assez facilement et nous nous sentions français jusqu'à la moelle. Mais après, ça s'est inversé. À un moment, vous avez ce mot terrible, vous dites, vous citez une pestiférée en France. C'est dans les années, effectivement, 50, 54, voilà. En 61. En 61. J'étais donc professeur au Havre en 58. Déjà, la Sucueil était assez froid, mais c'est quand je suis arrivée à Paris que vraiment les gens s'arrêtaient dès qu'ils parlaient d'Algérie, où je le sentais bien, on s'éloignait. J'étais mise à l'écart, très franchement. Alors ce statut, vraiment, oui, et ça on sent vraiment vous l'avez dit, vraiment la mauvaise image du pied noir. D'ailleurs, vous citez Albert Camus, Alain Vincenot, le pied noir devient infréquentable, ce que vous venez de dire, d'où la réaction amère d'Albert Camus dans l'Express du 21 octobre 1955. À lire une certaine presse, il semblerait vraiment que l'Algérie soit peuplée d'1 million de colons à cravache et cigares montés sur Cadillac. Et Alain Vincenot, c'est ce que vous dénoncez tout au long de cet ouvrage. Oui, tout à fait. C'est ce que je dénonçais, d'autant que cette image du pied noir très riche ne correspond à rien. La grande majorité, même la quasi-totalité des pieds noirs étaient des gens moyens, ouvriers, employés, fonctionnaires. Il y avait, je crois, 12 familles très très riches. Sur 1 million de personnes, ça fait peu. Alors comment vous expliquez qu'ils avaient une image aussi peu flatteuse en métropole ? D'une part, il y a eu deux propagandes menées conjointement par le général de Gaulle et les gaullistes contre les pieds noirs. De Gaulle qui voulait se séparer de ce bourbier algérien, de la boîte à chagrin algérienne, disait-il. Et puis de l'autre côté, les communistes et les anticolonialistes qui faisaient feu de tout bois pour discréditer les pieds noirs et pour apporter leur soutien au FLN. Mais il y a aussi un rapport compliqué, effectivement, avec tout ce qu'on a dit sur le côté positif de la colonisation. Vous citez Victor Hugo qui s'enthousiasmait pour cette chose heureuse et grande, donc d'arracher le Maghreb aux ténèbres. C'est vrai que, il faut le rappeler, c'était quand même au profit des seuls colons. Est-ce que ça, vous en aviez conscience à cette différence ? Au profit des anciens colons, non. C'était un pays qui avait d'immenses terrains. Nous n'étions pas nombreux, vous savez. Quand on parle de l'Algérie, on oublie toujours qu'il n'y avait qu'1 million de Français sur un territoire grand 5 fois comme la France. Ça n'était pas beaucoup. Et il y avait quand même un sentiment de fracture entre les Arabes et les Français. Cela dépend des endroits. Il n'y avait pas que les Arabes, il y avait les Kabyles. Moi qui ai beaucoup grandi en Kabylie, j'ai encore la nostalgie de cette gentillesse kabyle. Et des Arabes, non, il y avait pas d'hostilité arabe dans la population. Mon père était un sportif de grand niveau. Il était entouré d'Arabes. C'était un sport populaire, c'était des haltères. Et il était entouré d'Arabes. En classe, nous étions très fiers quand il y avait très peu de jeunes filles arabes parce que leur famille ne leur permettait pas. Mais nous étions très fiers d'avoir leur amitié. On avait des débuts de mariage arabe. Moi, j'ai une cousine qui s'est mariée avec un arabe. Donc, on a voulu faire un tableau qui justifiait la politique insupportable qui a été menée. Alain Vincenot, une réaction à ce qui vient d'être dit ? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez des colons qui étaient arrivés en Algérie après le débarquement de Sidi Ferruch. Je veux voir dans quelles conditions ils sont arrivés. Ils tombaient comme des mouches. Ils étaient emportés par les fièvres, par la maladie, par le manque d'hygiène, par la faim, parce que parfois on les déposait dans des coins complètement perdus et caillouteux, où même un brin d'herbe ne poussait pas. Il fallait qu'ils se débrouillent et qu'ils se nourrissent. Donc, vous avez des familles entières qui ont été décimées. Et justement, vous parliez de Camus. Camus, notamment, parle de ces tombes qui se sont succédées sur la terre d'Algérie. Alors, pour revenir au titre, vraiment les bernés de l'histoire, on a plutôt l'impression aujourd'hui qu'ils sont sortis de l'histoire, les pieds noirs. On n'en parle plus. Oui, c'est le cas. On n'en parle plus. Ça semble être un sujet mis aux oubliettes. Par exemple, aujourd'hui, dans le numéro de l'Express, je vais citer un confrère, qui était pourtant le journal de Camus. Hier, plutôt, dans le numéro de l'Express, eh bien, il n'y avait pas une seule ligne sur la Toussaint Rouge. Donc, c'est un sujet qui est passé aux oubliettes. Et alors, André Tibika Abachou, quelle est votre réaction ? Est-ce, par exemple, je crois que vous avez 6 petits-enfants ?
Oui. Est-ce qu'ils ont un lien avec l'Algérie? Est-ce qu'ils ont une affinité? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que d'être pieds noirs? Oui, bien sûr. Je leur en parle souvent. Ils posent beaucoup de questions. Ils sont tous maintenant adolescents ou adultes. Et l'histoire les intéresse beaucoup. Et ils me posent toutes les questions. Et je raconte ce qu'il faut qu'ils sachent. Mais est-ce que ça fait toujours un peu honte d'être enfant ou petit pied noir, ou est-ce que vous pensez que justement, soit c'est encore pire, on est passé à autre chose? Ah, au contraire, c'est une certaine fierté. Et par rapport aux autres? Par rapport à quels autres? Est-ce qu'ils en parlent avec leurs amis? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on en parle? C'est quand même un titre de gloire. Je crois qu'on oublie trop l'histoire de France. Finalement, la Seconde Guerre, l'opération Torche qui a amené les Anglais et les Américains en Algérie a été faite en Algérie, avec un énorme élan de la population française. Nous avons été des bataillons nous avons délivré la France. En partie, bien sûr. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la première armée de Delattre, qui a remonté le couloir rhodanien, a contribué à la libération de la France avec des pertes colossales. Vous avez des régiments qui ont été reformatés 2 ou 3 fois, c'est-à-dire que leurs hommes étaient soit morts, soit blessés, soit faits prisonniers. Merci Alain Vincenot d'être venu sur le plateau de TV5 Monde avec vous. Merci. André Tibika Bachou d'être venu pour nous parler donc Pieds Noirs, les Bernets de l'Histoire aux éditions de l'Archipel. Et je vous invite aussi à consulter notre dossier sur la Toussaint Rouge, car nous en parlons sur TV5 Monde. C'est dans l'œil de la rédaction, donc sur tv5monde.com. Merci encore à vous deux d'être venus sur notre plateau.